Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 1er octobre, voici le programme de ce soir. Chaque année, en octobre, la campagne internationale pour lutter contre le cancer du sein revient. Cette maladie touche environ 60 000 femmes par an. Tout au long du mois, les communes yvelinoises se mobilisent pour sensibiliser au dépistage. Sciences Po Saint-Germain-en-Laye fête ses 10 ans, mais alors comment l'établissement a-t-il évolué en une décennie et quelles sont ses perspectives d'avenir? Sa directrice Céline Braconnier répond à nos questions. Enfin, le cheval métallique qui a traversé la Seine pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est exposé jusqu'au 24 novembre dans la cour royale du château de Versailles. L'occasion d'en savoir plus sur sa conception. Et je vous le disais il y a quelques instants, aujourd'hui débute le mois de lutte contre le cancer du sein. Pendant 31 jours, les Yvelines se mobilisent en proposant des animations et des événements pour sensibiliser sur cette maladie qui touche environ 60 000 femmes chaque année. Cette semaine, par exemple, le Mammobus se rendra à Guyancourt le jeudi 3 octobre et à Trappes le samedi 5 octobre. Il propose aux femmes de se faire dépister gratuitement. D'autres événements sont prévus pour récolter de l'argent au profit de la Ligue contre le cancer. Cette semaine, dans son point éco, Clara de Frutos met en avant une femme qui a décidé de lancer son entreprise pour aider les femmes à prendre soin d'elles pendant la maladie. Octobre Rose, c'est la campagne mondiale du dépistage pour le cancer du sein. Alors moi, ce qui est très important pour moi, c'est de sensibiliser sur le dépistage, que ce soit sur le dépistage organisé national de 50 à 75 ans ou sur l'autopalpation. Et c'est là-dessus que moi j'interviens. J'ai créé un flyer sur l'autopalpation que je distribue lors des événements où je suis présente, puisque moi, c'est l'autopalpation qui m'a sauvé la vie. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Cœur de Vie, Clara de Frutos vous en dit plus dans son point éco juste après votre 7-8. Cette année, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye fête ses 10 ans. La directrice Cécile Braconnier revient sur cette décennie durant laquelle elle a réussi à imposer l'établissement dans le paysage de l'enseignement supérieur. Son interview express au micro de Clara de Frutos. C'est une belle aventure de création institutionnelle réussie dans un contexte très compliqué pour l'enseignement supérieur public. On avait 84 étudiants il y a 10 ans lors de notre première rentrée. Aujourd'hui, on a 900 étudiants. Donc, notre développement, c'est d'abord l'accueil d'un nombre plus grand d'étudiants. C'est assez impressionnant de les voir aujourd'hui aussi nombreux dans ce campus qu'on a investi il y a 10 ans et qui était un peu vide. On a créé des prépa concours. On a aussi ouvert des formations continues. On le fait dans des secteurs qui sont déjà ceux dans lesquels on est identifié dans le paysage de l'enseignement supérieur, des secteurs régaliens, de la justice, de la défense, de la sécurité. Donc une offre en formation continue et au profit de jeunes étudiants. Il y a eu la création de chaque type de formation. Il y a eu aussi le développement des associations étudiantes. C'est-à-dire que nous, on a pris en charge l'offre pédagogique, mais on a aussi observé et accompagné, soutenu le développement de la vie associative par nos étudiants. On a vu aussi nos étudiants s'approprier leur école. C'est une belle aventure de création institutionnelle réussie dans un contexte très compliqué pour l'enseignement supérieur public. On va espérer bien sûr des nouvelles formations et puis voilà, à s'installer dans un campus rénové. On devrait inaugurer aussi notre nouvelle bibliothèque au cours de l'année 2025. Donc voilà, 10 ans c'est une étape, c'est pas la fin. Allez, c'est l'heure à présent d'ouvrir une page culture. Après l'Hôtel de Ville de Paris, le cheval mécanique des Jeux Olympiques de Paris 2024 est désormais installé au château de Versailles. Il sera visible jusqu'au 24 novembre. Les précisions de Mickaël Elmidoro. Il est exposé devant le château de Versailles. Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, est visible par le grand public jusqu'au 24 novembre. La structure a été installée dans l'écrin de la cour royale.
Ce cheval qui a triomphé à la clôture des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, à mon avis, se devait absolument de terminer sa course à Versailles, qui a accueilli, comme vous le savez, toutes les plus belles épreuves équestres des JO. Ça nous a valu de très belles images, et celle-ci, une sorte de conclusion avec cette envolée magique de ce cheval métallique. Autour du cheval d'1,80 m et pesant près d'une tonne, le public pourra également découvrir une exposition sur sa conception et les essais réalisés en amont de la cérémonie d'ouverture. Un rendez-vous éphémère qui devrait attirer plusieurs milliers de curieux sur ces prochaines semaines dans le château de Versailles. On est touché, en fait, on se dit qu'on a essayé d'amener un peu de poésie dans cet objet, on a essayé d'amener de la mécanique, on a essayé d'amener du détail, de la précision, un savoir-faire, en fait, un savoir-faire humain, porté par les 15 personnes de l'atelier Blâme. Et j'ai l'impression que ça a touché, ça a ému. Donc j'ai l'impression que ça, c'est une sacrée réussite, oui. Les touristes pourront voir le cheval à travers la grille de l'entrée royale gratuitement, mais si vous voulez vous approcher au plus près de la monture, il faudra acheter un billet d'entrée pour le château. Et comme chaque mardi, nous faisons le tour des salles de spectacle du territoire et nous vous donnons 3 raisons d'aller voir une pièce de théâtre, un ballet ou encore un one-man show. Ce soir, le directeur des affaires culturelles de la ville de La Verrière nous donne 3 bonnes raisons d'aller voir Pompe funèbre Bémo au Scarabée. Bonjour, je suis Hervé Bastien, je suis directeur des affaires culturelles à la ville de La Verrière et programmateur de la saison culturelle au Scarabée. Et je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir voir une pièce de théâtre qui s'intitule Pompe funèbre Bémo. Alors la première raison, c'est que c'est une pièce qui a été écrite à partir d'une expérience personnelle de la part de l'auteur Sylvia Bruyant. Continuons notre visite par le funérarium. L'accès des visiteurs donne directement sur la rue. Ces derniers peuvent donc se recueillir sur le corps des défunts en toute discrétion, sans avoir à passer par la boutique. Le funérarium est composé de 3 petits... La deuxième raison, c'est que si vous aimez les pièces complètement décalées, avec un humour noir, avec une mise en scène très dynamique, qui en sort de partout, cette pièce est faite pour vous. Troisième raison, c'est que cette pièce sera jouée le 18 octobre, et donc on sera en pleine fête d'Halloween et de la Toussaint, donc on sera dans une période complètement adéquate et qui s'y prête. Une balle en pleine tête, c'est triste. C'est pas triste, c'est sale. Alors qu'une bonne électrocution aurait aussi bien fait l'affaire. Mais non, voilà, un suicide propre et net. Mais non, on choisit d'en foutre partout, et qui est-ce qui nettoie ces gens? Voilà 3 bonnes raisons de venir voir au Scarabée, Pompe funèbre Bémo, le 18 octobre à partir de 20h30. Et puis jusqu'à dimanche, c'est la semaine nationale du chien. Plusieurs animations sont donc prévues dans les Yvelines pour célébrer l'animal préféré des Français. La ville des Clés-sous-Bois organise par exemple un grand concours de dessins. Tous les enfants peuvent participer. 10 dessins seront tirés au sort. Les gagnants remporteront un lot pour leur animal de compagnie. La ville de Fontenay-le-Fleury inaugure également pour l'occasion son parc canin avec un parcours d'agilité. Et c'est la fin de votre 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous.